Chaque jour, plus de 800 millions de rouleaux de papier hygiénique sont utilisés à travers le monde. C'est l'un des produits les plus essentiels de notre quotidien, impossible de s'en passer. Et pour répondre à cette immense demande, les usines produisent et recyclent des millions de tonnes de papier chaque année. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment sont fabriqués les rouleaux de papier hygiénique? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir ensemble le fascinant processus de fabrication, depuis les matières premières jusqu'à la coupe et l'emballage final. Pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le papier hygiénique, tel qu'on le connaît, a été inventé en 1857 par Joseph Gayeti, un entrepreneur américain. À l'époque, il le présentait comme un papier médicinal, vendu en feuilles individuelles imbibées d'aloe vera, considéré comme un produit de luxe pour l'hygiène personnelle. Quelques décennies plus tard, en 1890, Seth Wheeler dépose le brevet du papier hygiénique en rouleau, semblable à celui que nous utilisons aujourd'hui. Il en lance la production de masse avec l'entreprise Albany Perforated Wrapping Paper Company, révolutionnant le marché. L'arrivée du rouleau a rendu le papier hygiénique plus pratique et plus accessible, favorisant son adoption dans les foyers du monde entier. On estime aujourd'hui qu'une personne utilise environ 40 rouleaux par an, soit près de 320 millions de rouleaux consommés chaque jour sur la planète. Ce papier peut être fabriqué à partir de cellulose vierge, extraite d'arbres comme le pin ou l'eucalyptus, ou à partir de papier recyclé, obtenu grâce à la réutilisation de fibres déjà existantes. Pour préserver les forêts et limiter l'impact environnemental, la plupart des usines modernes privilégient le recyclage. Mais transformer des feuilles de papier dures et colorées en un produit blanc, doux et absorbant demande un savoir-faire impressionnant, perfectionné depuis plus de 130 ans. Aujourd'hui, les usines les plus avancées du monde utilisent des procédés de recyclage ultramodernes, capables de redonner vie à des tonnes de papier considérés comme inutiles. Tout commence avec l'arrivée de camions remplis de papier usagé dans les usines. La majorité de ces papiers proviennent d'écoles, de bureaux et d'universités, des sources plus propres que les déchets ménagers. Une fois sur place, tout est trié minutieusement. Les machines retirent les éléments non recyclables comme le plastique, les agrafes ou les métaux. Les papiers contenant peu d'encre sont privilégiés, car ils sont plus purs et plus faciles à transformer. Ces papiers sont ensuite envoyés vers un immense réservoir appelé hydropulpeur. On y ajoute de l'eau et le mélange est brassé jusqu'à former une pâte. Des centrifugeuses et filtres éliminent les dernières impuretés. Si le papier contient encore de l'encre, il subit un lavage chimique qui fait remonter les pigments à la surface pour être retirés. La pâte peut ensuite être blanchie et raffinée pour améliorer la qualité des fibres, parfois en y ajoutant un peu de cellulose vierge. À ce stade, la pâte contient 95% d'eau et seulement 5% de fibres. Elle est ensuite envoyée dans un raffineur où des disques vont presser la cellulose, renforçant les liaisons entre les fibres. La pulpe devient alors plus résistante avant d'être dirigée vers la machine principale. La machine à papier. Là, la pâte est étalée uniformément sur une bande transporteuse, puis compressée entre deux cylindres
pour former une feuille continue. Des vibrations et un système de drainage retirent l'excédent d'eau tout en alignant les fibres pour obtenir un papier homogène. À ce stade, le matériau est encore très humide, presque pâteux. Il passe ensuite entre des rouleaux de pression qui extraient encore plus d'eau et augmentent la résistance du papier. Jusqu'à 90% de cette eau est réutilisée dans le circuit industriel. Quand l'humidité atteint environ 50%, la feuille passe dans un système de séchage thermique, où des cylindres chauffés entre 100 et 150 degrés Celsius évaporent l'eau restante. Un adhésif spécial peut être appliqué pour améliorer la texture et la capacité d'absorption. La feuille est ensuite calandrée. Elle passe entre plusieurs rouleaux métalliques chauffés, qui la rendent plus lisse, souple et résistante. Le papier est alors enroulé en d'immenses bobines appelées rouleaux mères, pouvant atteindre 80 km de long et peser jusqu'à 3 tonnes. Ces rouleaux sont ensuite découpés en petits formats de 10 cm de large, comme ceux que nous utilisons à la maison. Mais avant ça, chaque lot est soumis à une série de tests de qualité: résistance, douceur, absorption et sécurité. Vient ensuite la phase de conversion. Une machine rebobineuse 100% automatique déroule le rouleau mère pour créer les petits rouleaux individuels. Des capteurs contrôlent la tension du papier et assurent une coupe parfaite. C'est également à cette étape que le papier peut devenir double ou triple épaisseur grâce à un système d'adhésion ou de gaufrage qui soude les couches entre elles. Ce gaufrage donne aussi au papier sa texture moelleuse et améliore son absorption. Pendant ce temps, un autre atelier fabrique les tubes en carton au centre des rouleaux. Ils sont créés à partir de longues bandes de papier recyclé, enroulées en spirale, puis découpées à la taille voulue. Le papier est ensuite soigneusement enroulé autour de ces tubes, contrôlé en temps réel par des capteurs pour garantir le bon diamètre et la densité parfaite. Ces rouleaux intermédiaires, appelés log, mesurent parfois plus de 2 mètres de long. Ils sont ensuite coupés par une scie rotative ultra rapide, en rouleaux individuels de 10 cm. Les rouleaux sont ensuite regroupés et emballés automatiquement par lots de 4, 8, 12 ou plus, selon le format commercial. Un film plastique transparent les enveloppe avant qu'ils soient scellés à chaud ou collés. Les paquets sont ensuite étiquetés et prêts à être distribués dans le monde entier. Et voilà, c'est ainsi que sont produits chaque jour des millions de rouleaux de papier hygiénique dans le monde entier. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir d'autres processus de fabrication incroyables. Dites-moi en commentaire depuis quel pays vous nous regardez et ce que vous pensez de cette transformation impressionnante. Merci et à bientôt sur Curiotech.